Salut les amis. Allez, alors je vais vous raconter parce que là je reçois des messages, limite je me fais insulter. Genre, tu nous respectes pas, tu nous dis pas. Je vais vous dire. Alors, 3 choses. La première, par rapport à Bastien. Donc, il faut savoir que avant le dîner avec mon ex, Bastien et moi étions toujours en contact. Souvent des messages. Des fois, il m'arrivait d'aller chez lui, soirée chicha, MMA à la télé. Genre, vraiment, voilà, c'est... Comme il a dit, il est là pour moi. Je suis là pour lui, même si en soi je lui sers à rien. Il sait que je serai toujours là aussi. Ma Mumu est toujours en contact avec lui. Voilà, outre l'amour, Bastien, c'est une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie pour que j'aurai toujours de l'affection, du respect, de la tendresse. Donc voilà, le repas a eu lieu. On a pu éclaircir certains points dont nous ne parlions plus depuis très longtemps. Mais c'est pas pour autant que ça a mis un froid ou quoi que ce soit. Si demain je veux le voir, je le vois. S'il veut m'appeler, il m'appelle. Enfin voilà, Bastien, c'est restera Bastien. C'est la première fois que je me mets en ménage, que je déménage de chez ma mère. Voilà, et j'annonce la prochaine meuf avec qui il va se mettre. Si tu t'occupes pas de lui correctement, c'est moi en personne qui te casse la tête. Comme ça, vous savez. Bon, sujet épineux numéro 2, et pas des moindres, où j'en suis avec lui. On en est où? On en est où? Attendez les amis, parce que je suis en train de capter quelque chose là. Yann habite littéralement à 2 minutes de chez moi. Tant qu'à faire, je le convie ou pas? C'est une petite vidéo tous les deux. Il m'est arrivé très souvent ces derniers temps là de me disputer bien évidemment très très fort avec Yann parce qu'on sait pas. Je crois qu'en fait on sait ni être en couple ni être amis, ça va pas. Et je vous dis, il habite vraiment à côté de chez moi et je sais très très bien où il habite. Et ben des fois, vous savez quoi? Quand il me bloquait le numéro parce que je l'harcèle, et moi je suis le genre de meuf qui harcèle en inconnu aussi, mais que lui. Sinon, je le fais pas aux autres. Qui me répondait pas non plus en inconnu. Ben je faisais quoi? Ben j'allais devant le portail de sa résidence, Smart, parce que j'avais la Smart avant, Smart en Y, et je bougeais pas. Et j'attendais. Dès qu'il y avait une voiture qui sortait, je me déplaçais et je revenais. Des fois, mais j'ai attendu genre une demi-heure, une heure et demie. Rien à foutre. J'attendais. Puis quand il arrivait, je disais, allez, on va parler. Je change de filtre, je change de gueule, je crée de la nouveauté. Avec ma petite frange là qui ne veut plus rien dire. Bref, les gars, ça fait bientôt... là, cet été, ça va faire 9 ans que Yann est dans ma vie. D'ailleurs, quand j'y pense, 9 ans, c'est chaud quand même. Donc, vous imaginez quand même que j'ai des anecdotes, des photos à ne plus en pouvoir. Hein, Yann, si je commence à balancer des trucs. Mais non, je balancerai pas quand même, on n'est pas méchant. Quoique. Mais il faut que je vous raconte un truc aussi très très drôle. Mais je peux pas trop vous le faire écouter, je sais pas, non, bref. Faut savoir que je souffre un petit peu d'insomnie, enfin je souffrais du moins. Et Yann, quand on se disputait ces derniers temps là, au lieu de s'emboucaner, monsieur me bloquait. Sauf que je déteste qu'on me bloque, genre je suis pas un chien que tu laisses enfermer sur la terrasse quoi, donc... J'appelais en inconnu, comme je vous dis, j'harcelais. Et sauf qu'un soir, j'avais pris des somnifères pour dormir parce que c'était juste invivable en fait. C'était des insomnies de ouf. Il m'a renvoyé un vocal. Et dernière question concernant John. Je vais faire très court aussi. Sachez que après le tournage, nous n'avons jamais arrêté de discuter, vraiment. C'est une personne tellement pure, tellement saine, tellement gentille, tellement solaire que j'ai eu envie de garder contact avec lui. On s'est vu sur Paris. Je vous avais mis des snaps. D'ailleurs, je ne vous ai jamais rien caché lorsque j'étais montée avec Chloé la première semaine. Ensuite, lorsque je suis retournée avec Émilie, il a carrément passé le séjour dans le Airbnb avec nous. Alors je vais pas dire qu'on a tenté de se mettre en couple ou quoi que ce soit parce que dans tous les cas c'était pas le but. On s'était un petit peu fréquenté, voilà, mais ça n'a pas marché. Je pense que la différence de nos caractères a joué contre nous. Je peux pas vraiment dire qu'on se soit donné les moyens. Je pense que c'était juste pas le bon moment en fait et peut-être pas la bonne personne aussi. Mais voilà, pas de regret parce que tout ça pour vous dire John.
j'ai le sentiment, moi, d'avoir fait mon maximum parce que John est une personne très spéciale et il sait que c'est dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui, avant tout, doit éprouver une profondeur psychologique, une profondeur spirituelle avec une femme. Et je pense qu'on l'a eu, lui et moi. Et c'est pour ça qu'on s'est autant touché l'un l'autre. Après, voilà, je pense que j'ai fait le max. Ou peut-être... Ouais, je pense que je fais le max. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Bref, je lui souhaite que du bien, en tout cas, réellement.